Bonjour, je m'appelle Maël Ranou et je travaille au service de lecture publique de la ville de Laval. Je suis notamment responsable du pôle adulte dans les bibliothèques. Voilà. Et par ailleurs, je suis aussi spécialiste de bande dessinée. J'écris et je fais de la bande dessinée énormément. Et ça a un rapport avec mon choix d'œuvre. Donc j'ai choisi Dad is Dead d'Antoine Rigal. Alors Antoine Rigal, c'est un peintre mayennais, un peintre sculpteur, enfin artiste mayennais, qui a passé pas mal de temps à Amsterdam, dans les squats. Enfin, c'est vraiment un artiste marqué par la mouvance punk. Et ça se voit beaucoup dans ses œuvres. C'est un artiste qui n'a pas de formation artistique. C'est pas un étudiant en art et autres. Il s'est vraiment formé au contact de d'autres artistes un peu bruts et de la scène musicale, de la scène graphique, de la scène do it yourself, à Amsterdam et en Mayenne et partout en France. Et donc cette œuvre-là, Dad is Dead, elle est assez représentative. Enfin, moi, je l'aime beaucoup pour plein de raisons. Alors, pour la replacer contextuellement, elle date de 95. Son père était mort l'année précédente. Donc c'est vraiment Dad is Dead, hein, c'est simple. Donc son père est mort, c'est un hommage à son père, mais en même temps on ne sait pas trop s'il parle de son père, de lui. Formellement c'est sur du bois, alors il travaille beaucoup sur du bois, du bois de récup, Rigal. Encore une fois le do it yourself qui est propre à la mouvance punk, au monde du fanzina, au monde des cassettes enregistrées dans les squats, etc. Donc ça c'est vraiment logique, c'est pas du matériel noble qu'il va utiliser. Et donc ce bois-là, ce qui est assez marrant, alors là je vais pas le faire évidemment parce que le musée aurait peur, mais il est vraiment présenté d'une manière à être replié. Sur les côtés, on voit marqué 1995, belle année, point d'interrogation. Donc, à la manière d'un faire-part, presque un faire-part de décès, du coup, pour son père, et peut-être un faire-part aussi de nouveaux départs, de nouvelles naissances, on ne sait pas trop, parce qu'on ne sait pas vraiment, qui représente tous ces personnages. Hein. Bon, le père est au milieu de manière assez évidente, avec un œil dans le front, donc là, on a l'impression d'avoir l'œil de Dieu qui regarde Caïn, etc. Enfin, voilà, c'est une figure très classique et qu'on trouve beaucoup dans les œuvres de Rigal, cet œil un peu jugeant. Alors on s'amusera de voir que ce Dieu père a une auréole sur laquelle c'est marqué jazz, hein, donc une auréole, presque un disque, il y a aussi des disques, donc le lien à la musique. Donc voilà, on détourne des codes très, très classiques, très canoniques de l'art finalement, de manière très, très terre à terre. On voit tout autour de cette figure de Dieu des formes un peu différentes. Du côté gauche, plutôt des scènes de vie dure. Alors bon, il y a le sexe, il y a l'alcool, il y a la monnaie qui brûle, donc là c'est le rejet des choses matérielles, et en même temps, il y a la sépulture, la crémation, enfin voilà, des choses plutôt tristes qui semblent, alors que de l'autre côté, on est plutôt sur l'évocation alors, est-ce que c'est le père, est-ce que c'est Rigal, est-ce que c'est sa famille, on sait pas trop, mais un chalet dans la montagne, un homme bricoleur, une vie souriante plutôt, et au milieu un peu un cumul des deux, hein, entre cette figure du père au-dessus, barbu, figure musicienne, peut-être est-ce Rigal qui prend un coup sur la tête, on ne sait pas trop si c'est lui, si c'est son père, encore une fois. Hein. Mais voilà, on a vraiment deux volets, en fait c'est un triptyque en deux volets finalement, avec le triptyque du milieu qui est un volet de transition, et là ça fait vraiment le lien aussi avec une influence majeure de Rigal, enfin, à mes yeux, c'est parce que j'ai une vue un peu parasitée par mes passions, mais de la bande dessinée, de cet art ce côté très graphe aussi, hein, et on a quand même un côté très narratif, même si c'est plein de petites micro-histoires, donc on est presque sur une bande dessinée pas en volume, mais il y a un peu de volume, mais en tout cas en pièces uniques exposées. Et ça, Rigal en a fait d'autres. Il a même fait vraiment des pièces sur bois, de bande dessinée en cases, plus classiques dans la forme. Et donc c'est vraiment, c'est quelque chose qu'on retrouve, qui résume très très bien cet artiste. On retrouve aussi quand même, j'ai dit, sexe, violence, sans doute dépression, psychotrope, parce qu'on est sur un auteur qui a eu tout un parcours aussi lié à la santé mentale, lié à la drogue, lié à la toxicomanie, notamment après la mort de son père, hein, dont il parle dans ses œuvres. Sans doute ces pilules qu'on voit tomber sur son crâne d'ailleurs. Mais aussi, on retrouve des figures plus classiques de son œuvre, comme ces personnages bleus. Ça, c'est vrai que d'ailleurs, c'est assez marrant de voir qu'il y a des personnages à peau rose là, et puis après on passe vraiment au monde rigalien, hein, des personnages à peau bleue. Alors est-ce que c'est la mort ou est-ce que c'est la renaissance, on ne sait pas trop. Mais c'est vraiment une œuvre assez symbolique, je pense, et assez représentative de son travail à ce niveau-là.